Tu la connais maintenant. Oui, madame. Bien, nous sommes donc arrivés au chapitre Vav, au chapitre 6 du Sha'ar HaYichud Ve'emunah, et nous sommes là tout en haut de la page que vous voyez s'afficher juste après le crochet en vérité. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? On va faire un résumé très rapide. On saute bien sûr le chapitre, le long chapitre He, qui était un chapitre un petit peu compliqué, où on a développé le crochet qui se terminait en fin de chapitre 4, où on a répondu à pas mal de questions. Et on a repris le fil, donc chapitre 4, puis chapitre 6. Quel était le point central? Le point central, c'était la définition de la position du monde par rapport à Dieu d'une certaine manière. Alors, je vous rappelle la question qu'on avait dans le chapitre 4, qui était comment le monde peut-il exister, comment l'homme peut-il exister, toute la création en réalité et toutes les créatures, comment tout cela peut-il exister si Dieu est toujours présent, s'il est toujours là, etc., etc., nous sommes un petit peu comme le rayon du soleil, mais pas quand il est sorti du soleil, mais quand il est à l'intérieur du soleil. Donc, on ne devrait pas avoir d'existence, on ne devrait pas se ressentir comme existant. Et on s'était demandé, mais comment se fait-il que l'homme puisse avoir une existence en lui-même? Comment peut-il être autonome? Normalement, nous devrions disparaître, il n'y a pas de place pour nous. On avait répondu que ça, c'est le secret du Tzimtzum. Alors, on avait longuement développé ce que c'était que cette idée-là. Qu'est-ce que c'était que le Tzimtzum? Tzimtzum, on le rappelle, manifestation de la bonté de Dieu en réalité. Tzimtzum, qui permet à l'homme d'avoir une existence autonome et au monde d'exister sans disparaître, être absorbé par la lumière de Dieu. Et on avait expliqué aussi que le Tzimtzum se rapporte au Shem et au nom de Dieu Elohim, et tandis que la lumière de Dieu se rapporte au nom de Dieu Havaye. Ce qui veut dire que, comme il est écrit, que Shemesh Umagen Havaye Elohim, le soleil et le bouclier du soleil, ce qui le protège, qui empêche de voir toute sa lumière, c'est de terme à terme Havaye Elohim. Le soleil, c'est-à-dire la source de la lumière, c'est le nom Havaye, et le bouclier, l'écrin du soleil, c'est le nom de Elohim. Donc Elohim représente représente en vérité l'idée de Tzimtzum. On avait vu toute l'importance de ce Tzimtzum, qui n'est pas une manifestation de sévérité ou de rigueur, comme on a parfois la tentation de le dire, mais qui est davantage une manifestation de bonté, parce que sans cela, le monde n'aurait jamais pu exister. Alors, on avait terminé la partie qu'on avait étudiée la semaine dernière, on avait terminé sur cette idée-là, en disant, mais puisqu'il en est ainsi, on pourrait comparer ça à une autre situation, un petit peu celle de la neshama et du corps. Qu'est-ce que fait la neshama avec le corps? La neshama fait vivre le corps, elle s'habille à l'intérieur, on ne la voit pas obligatoirement, mais nous voyons que c'est elle qui fait constamment vivre le corps. Et donc, pourrait-on dire, Dieu, c'est un petit peu la même chose. Dieu est présent, il s'habille dans le monde, il est présent dans le monde, et il le fait vivre constamment. Alors, cette idée-là, qui est bien sûr une idée séduisante, n'est ici pas applicable. Pourquoi elle n'est pas applicable? Parce que ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'on a expliqué plutôt précédemment, c'est-à-dire que Dieu crée le monde à chaque instant, comme on l'a dit, etc., comme on l'avait dit précédemment, que la seule chose qui permet au monde d'exister, c'est l'idée du Tzimtzum. Eh bien, tout cela, qu'est-ce que ça montre? Ça montre en réalité une seule chose, ça montre que le monde n'existe pas vraiment. Puisque, enfin, entendons-nous bien, entendons-nous bien, ça veut dire très simplement que nous avons que Dieu, puisque le monde existe bien sûr, puisque nous savons que Dieu a créé l'univers. Alors comment nous le savons? Nous le savons parce que le Dieu a
Dieu nous en atteste dans le texte même de la Torah, qui est la preuve ultime, la preuve incontestable. Il est écrit, Bereshit bara Elokim, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu a bien créé, nous existons. Mais, même quand on dit nous existons, notre existence est très largement, très faible, presque illusoire, même si elle est réelle. Illusoire parce que nous n'avons aucune existence propre. Puisque, comme on l'a dit, Dieu est la seule existence. C'est Dieu qui crée le monde à chaque instant. Sans Dieu, Rabbi Shalom, le monde ne pourrait pas exister. Ce qui veut dire que notre existence est totalement indépendante. Notre existence est totalement dépendante. Et donc, nous ne pouvons avoir aucune indépendance, aucune autonomie, et d'une certaine manière, aucune existence stable et réelle. Notre existence, c'est le fait que Dieu nous permette d'exister et rien d'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une véritable existence? Pas vraiment. Ce qui veut dire, alors, on a une petite contradiction, parce que si on applique l'image qu'on avait voulu employer de la Neshama qui fait vivre le corps, on dira pourtant, nous voyons bien que le corps, lui, a une existence indépendante. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose pour la création, pour l'univers? Oui, c'est Dieu qui a créé, oui, c'est Dieu qui l'anime, mais comme la Neshama anime le corps, la Neshama fait ce qu'elle veut dans le corps, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui fait que le corps peut vivre. Pourquoi ne dirait-on pas que c'est la même chose pour Dieu? C'est lui qui fait vivre le monde, c'est lui qui l'anime et le dirige, mais le monde a une existence. Or, on a dit que ce n'était pas le cas. On a dit que nous n'avons aucune existence, que nous sommes considérés devant Dieu comme Aïn ve'efes mamash, comme le néant absolu, comme on l'a dit dans le premier chapitre du Shara Yichud ve'emunah. Si Dieu cessait un seul instant de créer le monde disparaîtrait et redeviendrait comme il était à l'origine, c'est-à-dire, comme on vient de citer l'expression, Aïn ve'efes, amuchlat, comme un néant absolu. Donc, dans ce cas-là, pourquoi fait-on une différence entre les deux? Alors maintenant, nous avons la réponse en réalité. On a dit, à propos de Dieu, Ein od milvado. Il n'y a pas de od à part lui, en dehors de lui. Qu'est-ce que veut dire le mot od? Alors, ça, on l'expliquait la semaine dernière. Le mot od désigne ce qui existe, mais qui est secondaire. Vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait tiré de la Gemara, du Talmud. Il y a une discussion sur une certaine règle, sur un certain din, et puis, à un moment, pour prouver que le din est bien comme ça, il y a un des Chachamim qui rapporte un verset, un pasuk, qui prouve que le din est bien comme ça. Et puis ensuite, un autre des Chachamim dans la discussion rapporte dit que c'est comme ça qu'ils sont comportés, c'était un minag à Yehuda, en Judée. Et les Chachamim qui entendent ça, immédiatement réagissent et interrogent Yehuda ve'od likra. Tu rajoutes en secondaire un Yehuda, une coutume de Yehuda par rapport au verset. Le mot od désigne ce qui est en plus, ce qui est secondaire. Or, à propos de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit? Ein od, milvado. En dehors de lui, il n'y a pas de od. Il n'y a rien qui ait une existence, même pas une existence à titre secondaire. Alors, pourquoi on ne dit pas ça pour la Neshama et le corps? Après tout, c'est le même rapport, a-t-on dit. De la même manière que la Neshama anime le corps et le dirige, de la même manière, Dieu est présent dans le monde, l'anime et le dirige. Et pourtant, on dit que pour Dieu, ça ne marche pas. Alors, la grande différence, c'est exactement là qu'on en était la semaine dernière. Donc, on reprend juste après les crochets, tout en haut de la page P Aleph. Les fiches à Neshama, Eina me'ava aguf ma'in leyesh. Parce que la Neshama ne fait pas exister le corps à partir du néant. En réalité, la Neshama est une partie de Dieu, on le sait, mais le corps a été créé à part. Ce n'est pas la Neshama qui crée le corps. Tout le monde dit, et elle ne le fait pas vivre. Elle ne fait que le pénétrer, s'y habiller, et le diriger, le conduire, l'animer, mais rien d'autre. Aval Akadosh Baruch Hu me'aveh et hakol ma'in leyesh. Mais Dieu, lui,
fait exister tout à partir du néant. Donc, dans ce cas-là, le rapport est différent. La Neshama dirige mais ne crée pas. Dieu crée, ne fait pas que diriger. Donc, dans ce cas-là, Akol Batel Metshut Etzlo. Dans ce cas-là, tout est totalement annulé devant lui. Comme Or Hashemesh Beshemesh, comme la lumière du soleil à l'intérieur du soleil, pour reprendre un exemple qu'on avait donné à plusieurs reprises, comme les rayons du soleil, mais non pas comme les rayons du soleil sortent du globe solaire, mais comme les rayons du soleil sont à l'intérieur du soleil. Autrement dit, le monde, d'une certaine manière, n'existe pas. Il n'existe pas parce que seul Dieu existe. Et même, il n'existe pas en tant qu'élément secondaire par rapport à l'existence de Dieu, à l'essence de Dieu. Alors maintenant, une fois qu'on a bien posé ça, et qu'on a vu les limites en réalité du Tzimtzum, parce que finalement, ce Tzimtzum, oui, il existe. Bien sûr, le Tzimtzum existe. Mais malgré tout, ça ne retire rien à la réalité des choses. Ça nous permet d'exister, mais c'est ce qu'on est en train de dire, ça ne retire pas à la réalité de ce que l'on a décrit, c'est-à-dire que nous n'avons pas de réelle existence puisque notre existence dépend entièrement de la volonté de Dieu et de l'existence de Dieu. Alors maintenant, nous allons pouvoir comprendre. Vous vous souvenez, on avait demandé au début, on avait posé une question. On avait dit, on est en train d'insister, via data yom vashevota elevavra, tu vas savoir aujourd'hui et tu vas mettre dans ton cœur que Bashamaïmal valares mitachat einod, que dans le ciel en haut et sur la terre en bas, ein od, il n'y a pas de od. Il n'y a donc rien qui existe, même pas, comme on vient de l'expliquer, le degré de od. Et on avait posé une question immédiatement. On a dit, mais pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça? Et ici, l'Admorazaken répète la question qu'il avait posée, puisqu'on va y répondre maintenant. Shelot ale al da'atra, que tu ne fasses pas monter dans ton esprit. Shashamaim vechol tzvam va'aretz sumlaem davar nifrad bifnei atzmo. Alors, que ça veut dire que le Tanya avait posé la question, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement? Attention, réfléchis bien, comprends. En haut, ni en bas, il n'y a rien, il n'y a même pas de haute. Pourquoi insister? Et le Tanya l'avait dit dans une autre manière. Il l'avait dit, mais est-ce que ça pourrait monter dans l'esprit de quelqu'un qu'un Dieu qui se cache en bas, quelque part, en dessous, sous la mer, et qu'il faut mettre en garde, attention, on ne va pas chercher sous la mer, tout au fond, il n'y a pas un autre Dieu. L'idée paraissait évidente. Pourquoi est-ce qu'on est revenu dessus? Alors justement, maintenant on comprend pourquoi on le dit. Chez l'autre al datra, que tu n'ailles pas à penser, que ça ne te monte pas à l'esprit. Que tu ne vas pas croire que le ciel et toutes ses créatures, et la terre et tout ce qu'elle contient, c'est quelque chose de séparé qui existe en soi. Et et que Dieu finalement ne fait que remplir le monde comme la neshama s'habille dans le corps. En même temps, il donne tous ses bienfaits, bien sûr. La capacité de faire pousser à la terre, la capacité la capacité de se mouvoir aux différentes planètes, et les conduit et les guide selon sa volonté. Exactement comme la Neshama conduit le corps et le dirige selon sa volonté. Donc on comprend ici que la mise en garde est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas fais attention, ne crois pas qu'il y a un autre Dieu. Parce que ça, en vérité, l'hypothèse même est absurde. Pourquoi spécialement est-ce qu'on croirait qu'il y a un autre Dieu? L'observation, l'évidence, nous conduit plutôt à dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas, bien sûr, on peut toujours se tromper, mais au point de nous mettre tellement en garde, attention, regarde bien dans le ciel et va très profond, sous terre, sous la mer, va vérifier qu'il n'y a pas un autre Dieu. Ça semble tellement grossier, absurde. Alors pourquoi?
parce qu'on pourrait croire que ce sont des choses séparées. Et c'est ce qu'on vient nous dire dans ce pasuk. Ein od, bashamaim mima, dans le ciel, ou baares mitachat, et dans la terre en bas, en dessous, ein od, il n'y a même pas de od. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas de od, il n'y a rien de secondaire. C'est-à-dire le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, ne représente même pas une existence secondaire par rapport à Dieu. Ça n'est pas séparé de Dieu, et ce n'est pas que Dieu les a créés, puis les remplit et les dirige, mais ça existe, comme la Neshama qui vient et qui remplit et dirige le corps, mais le corps existe en dehors de la Neshama. Tout cela n'existe pas. Et il va la Noazaken va tout de suite nous expliquer pourquoi on ne peut pas comparer l'un à l'autre. Arbemet, Eina Mashal Domé Nimshal Klal. Mais en réalité, l'exemple ne ressemble en rien à ce sur quoi il porte. Qui a Neshama Ve'agouf, Embenmet Nifradim Zemize Beshorsham. Parce qu'en réalité, comme on disait tout à l'heure, la Neshama et le corps, véritablement, ils sont séparés l'un de l'autre dans leur source. Qui Einitavut Shoresh Aguf Atzmuto Menishmato. Parce que quand on regarde la création de la source du corps et de son essence, ne vient pas de l'âme. Et là, Métipote avivemo. Mais d'où cela vient-il? Cela vient de ce que lui ont donné son père et sa mère. Le père et la mère s'unissent et ils donnent la vie à ce corps. Et ensuite, Gam achareken, et même ensuite, En gidulo minishmato levada. Quand le corps va grandir, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs étapes dans la croissance d'un enfant. Quand il va commencer à grandir, ça ne vient pas minishmato levada, ça ne vient pas seulement de son âme. Et là, ça vient seulement d'abord du fait que l'enfant conçu se trouve dans la matrice chez sa mère et qu'elle va le nourrir comme ça pendant 9 mois. Et ensuite, quand il va naître, il va passer à une autre étape. Il va manger et boire par lui-même, et c'est comme ça qu'il va grandir. Autrement dit, la Neshama ne fait rien pour lui. Elle n'est pas liée à lui. Elle le dirige, elle le conduit, elle le fait vivre. Mais elle n'est pas identifiée totalement à lui. Machenken Hashamaim Vaaretz, alors qu'au contraire, le ciel et la terre. Shekol Atzmutam Umautam Nitave Me'ayin Ve'efes Amuchlat. Rak Bidvar Avaye Veruar Pivid Barech. Alors que le ciel et la terre, comment font-ils nés? Ils ne sont pas nés à part, ils ne sont pas nés d'une autre source. Toute leur essence est venue à partir du néant par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche. Vegam Adaï. Et ce n'est pas non plus qu'elles sont venues de là, et on aurait pu comprendre que il y a eu une création il y a longtemps, et que puis une fois que la création s'est passée, eh bien voilà, c'est terminé. Maintenant, il y a une existence autonome. On nous dit non. Que se passe-t-il? Gamadai, comme on l'a dit au début du Shara Yichud. Nitzav dvar avaye leolam, veshopa abahem tamid bechol rega, umaave otam tamid me'ayin leyesh. On voit que cela continue. La vitalité, encore aujourd'hui, la parole de Dieu se dresse éternellement dans le monde et crée le monde constamment en lui donnant toute sa vitalité à chaque seconde et le fait vivre continuellement à partir du néant. Ke itavut haor me'ashemesh guf kadur hashemesh atzmo derech mashal. Exactement comme le soleil donne existence à sa propre lumière à l'intérieur du globe solaire. Autrement dit, la lumière existe. La lumière du soleil existe. La preuve qu'elle existe, c'est qu'on la voit dans les rayons. Et comme le Shara Yichud l'a déjà dit, quand on observe le rayon, si on voit
que le rayon sortir du soleil, c'est que cette même lumière qui sort se trouve à l'intérieur du soleil. Donc, elle existe à l'intérieur. Mais elle n'a pas d'existence propre, parce qu'elle est absorbée par la lumière du soleil. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Ce n'est pas que nous sommes à l'extérieur de Dieu, si l'on peut employer cette expression-là. Nous ne sommes pas comme le corps par rapport à l'âme. Nous n'avons pas une existence indépendante et autonome qui vient d'une autre origine. Nous sommes littéralement à l'intérieur de la divinité qui nous fait vivre, et c'est comme ça que nous vivons. Vimken, embetelin behemet, bemetziut, legamre, legabé dvar vaye, veroach piv ilbarer. Et donc, ce qui veut dire que de la même façon que la lumière, le rayon du soleil, qui existait en dehors du globe solaire, n'existe plus maintenant qu'il est à l'intérieur. De la même manière, nous sommes totalement inexistants. Betelim Metziut, notre existence est complètement annulée devant la parole de Dieu et le souffle de sa bouche. D'autant plus que, quand on parle de la parole de Dieu et du souffle de sa bouche, ça représente bien sûr des degrés très particuliers, comme c'est expliqué ailleurs, dans Chassidut, dans Kabbalah, c'est expliqué comment Dieu se révèle, comment Dieu crée le monde, etc. Donc, c'est certains degrés de sa lumière. Mais ne l'oublions pas, tout cela, la parole de Dieu, le souffle de sa bouche, ce sont des degrés amurchadim bemauto vatzmuto yilbarech. Ce sont des degrés qui sont unis avec l'essence même de Dieu. Autrement dit, ce ne sont pas des degrés où on peut dire Dieu n'est pas visible, où Dieu est très contracté comme on a l'habitude de le dire. Ce sont des degrés qui sont vraiment des degrés d'essence de Dieu. Alors, à plus forte raison que les créatures que nous sommes ne peuvent être que complètement battelles, complètement annulées devant sa présence. Moshe Iber le Kaman, comme on va l'expliquer plus loin, qui bitul or hashemesh beshemesh, comme la lumière du soleil est annulée à l'intérieur du soleil. À l'intérieur du soleil. C'est simplement que c'est sa gvura. Les gvurot de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la mida de gvura, c'est-à-dire cet attribut qui permet la rétention. La rétention est le tzimtzum. La stir ou la lim achayut ashobea bahem shionirim hashamayim va'ared vechol tzvam keilu em davar bifnei atzmo. Qui sont là uniquement pour cacher la vitalité que Dieu leur donne, de telle façon que le ciel et la terre et tout ce qu'elles contiennent soient comme des choses indépendantes, autonomes, par elles-mêmes. Mais ça n'est qu'une apparence. Ah, Einat Simtsum Vester et là la tartonim. Alors ici, le Admor HaZaken a introduit une idée sur laquelle on va revenir dans le chapitre suivant. C'est ce Tzimtzum dont on parle, ce voilement, cette dissimulation que Dieu fait, c'est uniquement la tartonim. Ce n'est pas un voilement objectif. C'est uniquement pour nous, pour le bas. C'est-à-dire que finalement, l'obscurité, c'est nous qui la voyons, mais ce n'est pas Dieu. Ça ne change rien à la réalité des choses, la vraie réalité. Aval les gabé kadosh boru, kulakamek et la mamash rashive. Mais par rapport à Dieu, si on ne regarde pas en bas, si on regarde en haut, alors dans ce cas-là, tout devant lui est comme réellement, totalement inexistant. Keor hashemesh beshemesh, comme la lumière du soleil à l'intérieur du soleil. Vein midat hagvura mistater et chaz veshalom lefanav yitbarer. Et l'attribut de Gvura, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à Dieu. N'oublions pas que quand on parle de Dieu, c'est Dieu qui est tout-puissant. Autrement dit, le chesed, le Gvura, et c'est lui qui choisit. Rien ne s'impose à lui. Autrement dit, la mida de Gvura n'interfère en aucune manière pour Dieu, qui est nena davar bifnei atzmo, parce que l'attribut de Gvura lui-même n'est pas quelque chose en soi, qui aurait la moindre puissance sur l'essence de Dieu. Et là, Avayeo Elohim. Mais c'est, comme dit le Pasuk,
Havaye, c'est lui qui est Elohim. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont identiques, deux noms pour désigner Dieu. Havaye, le nom origine de toute chose, le nom de l'essence de Dieu, si on veut le dire comme ça. Lui, c'est Elohim, le nom du Tzimtzum. Autrement dit, le Tzimtzum ne s'impose pas à Dieu. Dieu choisit de procéder par le Tzimtzum, mais le Tzimtzum va donc être un voilement de Dieu par rapport à nous, mais pas un voilement du monde par rapport à Dieu. Autrement dit, il n'existe pas de barrière. La barrière n'est qu'apparente pour nous permettre d'exister. Mais dans la réalité, notre existence est une existence très relative, puisqu'elle dépend uniquement justement de cette barrière-là. Est-ce que tout ça est clair jusqu'à présent? Difficile. Donc, côté Dieu, le Tzimtzum n'existerait pas. Pardon? Vu par Dieu, le Tzimtzum n'existerait pas, pratiquement. C'est vu par nous. C'est vu par nous qu'il existe. Exactement. On le voit dans un pasuk. Il est écrit que Dieu est Yoshev Sitro Chosher. Il est assis avec l'obscurité à son côté. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça y ressemble. Pourquoi? L'obscurité, a priori, fait quelque chose de négatif, n'est-ce pas? On dit quelque chose qui est obscur, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Ça représente quelque chose de négatif habituellement. Mais il y a deux sortes d'obscurité. Et une obscurité qui représente des niveaux très bas, où la lumière n'est pas, donc il faut rejeter ou qu'il faut éclairer. Il y a une obscurité qui représente au contraire quelque chose de très haut. Celle-là, justement. Yoshev Sitro Chosher. Dieu trône, est assis comme on veut, avec l'obscurité à son côté. Pourquoi l'obscurité à son côté? Parce que c'est un niveau tellement élevé de la divinité qu'il y a comme un voile d'obscurité qui nous interdit de le voir. Mais est-ce que ce voile d'obscurité est pour Dieu? Non, il est pour nous. Et ce degré d'obscurité est un degré extrêmement élevé, plus haut que les premiers degrés de lumière. Regardez un exemple. Dans la prière tous les matins, dans les brachot, la première bracha qu'on dit avant le schéma, juste après Barachou, on bénit Dieu et on dit qu'il est Yotzer Or ou Boré Chosher. Il façonne la lumière et il crée l'obscurité. On est déjà un peu surpris de voir les deux mis côte à côte, lumière et obscurité, comme si c'était équivalent. On est encore plus surpris quand on observe la coutume, qui est une coutume très généralement répandue, où quand on dit Yotzer Or, on embrasse le téphilin du bras, façonne la lumière. Boré Rocher crée l'obscurité, on embrasse le téphilin de la tête. Or, quand on compare lumière et obscurité, la lumière est supérieure à l'obscurité, par nature, pourrait-on dire. Dans ce cas-là, le plus élevé doit être attaché avec la lumière et l'idée la moins élevée avec l'obscurité. Or, dans les téphilines de la tête et du bras, le téphilin le plus élevé, c'est celui de la tête. On le voit dans la halacha. On peut transformer, on a le droit. Bon, c'est compliqué, il ne faut pas essayer, mais on a théoriquement dans la halacha le droit de transformer un téphilin du bras en téphilin de tête. On n'a pas le droit de transformer un téphilin de tête en téphilin du bras. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Malin Bakodesh Vein Modin Sudalacha. On peut augmenter dans les degrés de sainteté, on ne peut pas baisser. C'est-à-dire que le téphilin de la tête est vraiment plus élevé que celui du bras. Or, quand on parle de lumière, on touche et on embrasse le téphilin du bras. Et quand on parle d'obscurité, on passe au degré supérieur et on touche le téphilin de la tête. Pourquoi cela? Parce que l'obscurité dont on parle à cet endroit-là n'est pas une obscurité simple. C'est une obscurité très élevée qui est là pour empêcher de voir les niveaux les plus élevés de lumière. Et c'est de cela qu'on parle. C'est-à-dire que le Tzimtzum, finalement, c'est quelque chose qui protège au-dessus pour que nous ne le voyons pas. Donc le Tzimtzum est seulement pour nous.
Mais pour Dieu, le Tzimtzum ne constitue pas un obstacle. Et on ne peut pas dire autrement. Pourquoi? Parce que sinon, ça reviendrait à dire que le Tzimtzum s'impose à Dieu. Chav Shalom. Or, rien ne s'impose à Dieu. Le Tzimtzum, c'est lui qui le fait, c'est lui qui le crée. Il n'est une nécessité que pour nous, pas pour Dieu. Donc, le Tzimtzum est là pour précisément nous permettre d'avoir une existence, mais rien d'autre. Mais pour Dieu, rien de tout cela n'existe. Est-ce que c'est clair? Ouais. Donc, oui? Oui, c'est vrai. C'est bon. Donc, on va entamer. J'avais entendu où le nom de Dieu associé au Tzimtzum, c'est Shakai, où Dieu dit Dai en quelque sorte. Amar Leolamot. Dans Chassidut, Rashi le rapporte. Dans Chassidut, on dit en général que c'est Elohim. Chacun fait plus en détail. Le nom central du Tzimtzum, c'est Elohim. Elohim, on a expliqué d'ailleurs la fois dernière, Bigmatria Hateva, qui a la même valeur numérique que le mot la nature en hébreu. Et le mot la nature, Teva, c'est nature bien sûr, c'est-à-dire que Dieu y est caché dans des règles qu'il a posées. Mais par ailleurs, ça veut dire plonger, immerger, comme il est écrit, Tavu Baaret Sha'area. Ces portes ont été plongées dans la terre, les portes du Beth Amikdash. Ça veut dire plonger. Qu'est-ce que ça veut dire plonger? Quand on jette quelque chose à la mer, eh bien la chose, on ne la voit plus, mais elle est toujours présente, elle est là. Eh bien c'est la même chose. La divinité est à l'intérieur de la nature, à l'intérieur de chaque élément du monde. Ça ne change pas, on ne la voit pas, mais ça ne change rien à la réalité des choses. C'est-à-dire que Dieu est présent dans chaque chose. C'est l'idée même du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est Elohim, mais tout cela vient de Shem Havai. Donc, on va commencer un petit peu le Perek Zayin, on ne va pas aller très loin, parce que, comme on l'a dit, on va prendre notre temps. Et pour tout vous avouer, comme je suis un peu fatigué, donc on va interrompre un peu plus tôt, mais on va faire les premières lignes. Parce qu'on fait un chapitre 7 qui est un peu long, l'Admour Hazaken aborde des idées importantes. À la suite de tout ce qu'on a dit, on peut comprendre beaucoup de choses, et notamment ce qu'il avait dit au tout début du Shara Yichud Ve'emuna. On va le découvrir dans le texte tout seul. Perek Zayin, donc chapitre 7. Ou basé Yuvan, et comme ça, avec tous les acquis qu'on a eus jusqu'à présent dans la connaissance. Yuvan Mashekatu Bezohar Akadosh. On va comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Des pasuk Shema Israël ou Yichuda Ilah. Ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ou Yichuda Tatar. Ce qu'on avait dit précédemment, donc, mais qu'on n'avait pas développé, et on avait renvoyé d'ailleurs sur ce chapitre pour le comprendre. Les deux premiers psukim du Shema, Shema Israël et Baruch Shem. Shema Israël, donc, c'est Yichuda Ilah. Alors, on va le traduire simplement d'abord, parce qu'il faudra s'y attarder. Yichuda Ilah, l'unité supérieure. Et le deuxième pasuk, Baruch Shem Von Malchuto Leolam Vaed, fait Yichuda Tatar, l'unité inférieure, ou si l'on veut, le degré inférieur de l'unité. Alors, entendons-nous bien, quand on dit Yichuda Tatar, ça ne veut pas dire que c'est une unité de catégorie inférieure. C'est l'unité de Dieu telle qu'elle est vue en bas. Puisque n'oublions pas que notre chapitre ici, Shara Yichud Ve'emuna, a pour but de bien nous faire comprendre et définir l'unité, la notion d'unité de Dieu, puisque c'est une notion que la création du monde pourrait remettre en cause. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? Alors on a répondu à Tzimtzum, le monde est un avec Dieu, donc l'unité n'est pas jamais, Chav et Shalom, remise en cause nulle part. Mais il y a deux formes d'unité, donc c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire, ou plutôt deux niveaux de compréhension de cette unité. Yichuda Ilah, Shema Israël, rien n'existe en dehors de Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le monde fait un avec Dieu. Il n'est pas une chose différente ou séparée, comme on vient de le dire dans le chapitre précédent. Mais un deuxième degré, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed,
qui est Yichudat Tata'a, l'unité d'en bas, telle qu'elle est pour le monde inférieur. En réalité, il y a un rapport entre les deux, qui Vaed ou Echad Bechilufé Advan. Parce que comme nous le dit le Zohar, les mots Echad et Vaed sont des mots équivalents, si l'on peut dire. Echad de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Vaed de Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Or, le Zohar nous dit que ces deux mots-là peuvent se correspondre. Pourquoi? Parce que quand on échange les lettres, alors on sait que le Zohar développe une méthode. Il nous dit comment on peut échanger certaines lettres. Quand on prend le mot Echad et qu'on échange les lettres en suivant ces systèmes que précise le Zohar, on obtient effectivement Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de Chiluf Advan? Ça veut dire d'abord qu'un rapport est établi. Donc effectivement, Vaed et Echad renvoient à des données semblables. La preuve, c'est que leurs lettres, qu'on peut échanger les lettres et on peut faire correspondre les deux mots. Ce rapport-là n'est pas un rapport uniquement qu'on a fait comme ça, par un tour de passe-passe, par une astuce. C'est un rapport profond. Deuxième chose, c'est que, et à l'inverse, on a eu besoin d'avoir le Chiluf Advan, cette méthode-là, pour partir de Echad et arriver à Vaed. Echad est un mot important dans Shema Israël. Echad veut dire Dieu étant, pas seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme on l'avait souligné, mais que Dieu est un avec le monde qu'il a créé. Pas Dieu est unique, mais un. Rien n'existe en dehors de Dieu, autrement. Donc un mot essentiel. Et pourtant, il y a dedans Vaed. Donc, il y a une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a dedans Vaed? Eh bien, ça signifie qu'on passe à un degré inférieur. La preuve, c'est que ça ne peut pas apparaître directement, en une seule fois. Il faut passer par un intermédiaire pour que cela se révèle dans ce monde. Ce qui est bien l'illustration qu'il s'agit d'un degré de Yichud, Yichuda, Tata, un degré d'en bas. Il a fallu le traduire pour que de Echad, on puisse passer à Vaed. Pourquoi? Ki ine sivat vetam atzimtzum vaester azeh. Parce que la raison et la cause et la raison de ce tzimtzum, de ce voilement-là, sheistir veilim akadosh baruch hu et achayut shel haolam, que Dieu a masqué, caché, voilé la vitalité du monde, pour que le monde ait l'apparence d'une chose séparée, d'une chose qui existe par lui-même. Pourquoi? Quelle est la raison de cela? Pourquoi a-t-il fallu qu'il y ait un tzimtzum pour que la créature se sente indépendante du Créateur? Ben, tout cela a une raison. Tout le monde le sait. Parce que le but de la création du monde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? De toutes les façons, on l'a déjà souligné à plusieurs reprises, le monde n'est pas indispensable à Dieu. Il ne lui est même pas nécessaire. Dieu est parfait en lui-même. Il n'a pas besoin de l'existence du monde. Donc, dans ce cas, pourquoi le monde est-il créé? Parce que parmi les attributs de Dieu, Dieu étant le Tout-Puissant, au sens plein du terme, il est la totalité. Eh bien, puisqu'il est le tout, il possède aussi l'attribut de Malchut. Et Dieu choisit d'exprimer, de révéler cet attribut de Malchut, l'attribut de royauté. Or, pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. On n'est pas roi tout seul. Comme il l'a rapporté ici, de Ein Meler Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Autrement dit, pour qu'il y ait un roi, il faut quelqu'un sur qui il s'exerce la royauté. Pour que Dieu puisse révéler, exprimer son attribut de Malchut, il faut quelqu'un qui
acceptent, qui reçoivent la royauté de Dieu. Et ainsi, Dieu se révèle. Donc, toute la volonté de Dieu dans la création du monde, c'est juste l'expression de son attribut de royauté. Or, il n'y a pas de roi sans peuple, donc il doit avoir une création pour faire apparaître ce peuple. Alors, on va s'arrêter là, si vous voulez bien, ce soir. Pour ce soir, ça ira mieux la semaine prochaine. Et on reprendra ce passage, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis passé très vite, mais on va devoir les réexpliquer. S'il y a une ou deux questions, je peux y répondre maintenant, si vous voulez. Non, tout est clair? Est-ce que ça vous laisse rêveur? Alors, dans ce cas-là, je vous dis Bezrat Hashem à jeudi pour la Sira, encore depuis Béziers, et puis lundi, nous reprendrons notre cours des choses à Paris. Enfin, Béziers, c'est quand même très sympa. Merci. À tout.